Aujourd'hui, on parle pas de ce gars, on parle de sa fenêtre. Et avant de commencer à débiter, pense à t'abonner et propose-moi un sujet pour la prochaine fois. Alors la fenêtre d'Overton, vous en avez sûrement déjà entendu parler, surtout pendant les périodes d'élection, c'est ce concept qui peut être schématisé comme ça. On a au milieu les idées qu'on considère comme acceptables dans le débat politique, et à l'extérieur de cette fenêtre, les idées qui sont considérées comme trop radicales ou complètement impensables. La fenêtre d'Overton, c'est un concept qui est pensé pour être fluctuant, entre la gauche, la droite, les libéraux et les anti-libéraux, etc. Et dans le cas de la France, on a un sacré milliardaire qui a beaucoup participé à déplacer la fenêtre d'Overton vers la droite, rendant beaucoup plus légitimes les idées de l'extrême droite et diabolisant complètement toutes les idées de gauche. C'est lui, c'est Vincent Bolloré. Il l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec son super poulain Éric Zemmour. Prenons un exemple. Quand en 2018, Éric Zemmour critique Absatoussi en lui disant que Corinne serait un bien meilleur prénom et affirme qu'on ne devrait pas pouvoir nommer nos enfants avec des prénoms étrangers, il déplace la fenêtre d'Overton. Derrière, Marine Le Pen, qui ne propose que d'expulser les délinquants étrangers et la préférence nationale de mesures anticonstitutionnelles d'ailleurs, et ben en fait elle passe pour quelqu'un de tout à fait normal et sain d'esprit par rapport à Zemmour qui serait un extrémiste. Et la situation en 2027, elle va absolument pas aller en s'arrangeant puisqu'on a ce mec qui a annoncé son projet Périclès, un projet qui vise à booster l'extrême droite dans les médias. C'est Pierre-Édouard Stérin, le propriétaire notamment du média Le Crayon. C'est pourquoi la présence dans le champ politique de personnages comme Sandrine Rousseau ou Émeric Caron, dont on parlera demain d'ailleurs, soyez là, et bah c'est hyper important. Ils participent à déplacer la fenêtre d'Overton vers la gauche et rendre des candidats plus modérés, que ce soit chez les écologistes, le Parti Socialiste ou qu'importe, beaucoup plus raisonnables pour le vote des gens. Tout ceci doit nous rappeler une seule chose, on ne débat pas avec l'extrême droite parce que ça revient à la légitimer. C'est tout pour moi, passez une bonne journée, bisous la team.